La traduction hébraïque de Dieu est mon protecteur est Elohim Shamri. Dieu est mon protecteur. C'est quelque chose que j'aimerais que tu puisses mettre profondément dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta bouche. Parce que sache que Dieu est un puissant protecteur qui ne tourne jamais le dos à ses enfants, mais bien au contraire, tu peux te reposer sous la main puissante, sous son aile puissante pour pouvoir être protégé par lui. La parole de Dieu te dit que si 2 ou 3 sont rassemblés ensemble dans un endroit, Dieu se manifeste au milieu d'eux. C'est la promesse de protection divine qui se manifeste réellement par la présence de Dieu auprès des croyants. La présence du Seigneur les empêche d'être terrassés par leurs ennemis et les protège contre toutes les formes de maux physiques et spirituels lancés comme des flèches par l'ennemi. Il est le Dieu Hé-Alba, le Dieu qui cache, qui protège. En tant qu'enfant de Dieu, ne pas expérimenter la protection de Dieu serait terrible. Ce serait un affront à notre foi, ça serait un coup de massue à notre espérance. Dans les situations de la vie de tous les jours dans laquelle nous sommes, Dieu veut nous protéger de la maladie, du manque d'argent, de la dépression, de l'inquiétude, de la peur, du stress. C'est pour ça que tu dois et nous devons nous placer sous la protection toute puissante et divine de Dieu. Lorsque Dieu étend ta main d'en haut, personne ne peut te toucher. Il envoie des anges pour te garder partout où tu vas. Il envoie même des anges pour veiller à ce que les pierres sur le trottoir ne puissent pas te faire tomber, ne puissent pas te faire chuter. Sache que Dieu est un Dieu protecteur. Le psaume 46 t'accompagne dans cette position que tu dois prendre face aux épreuves de la vie. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Si tu regardes la situation d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis. La terre a commencé à s'ébranler. Les royaumes de ce monde, les rois de ce monde ont commencé à être inculpés, à être appelés en jugement. Dieu a fait entendre sa voix. La terre s'est mise en mode épouvante. C'est quoi ces horreurs? C'est quoi ces histoires? Mais Dieu te dit qu'il est ce Dieu protecteur. Et même quand la terre commence à se secouer dans tous les sens, tu dois rester ferme. Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Waouh, malgré tout ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, ce verset te parle exactement de ce que nous avons vécu ces derniers temps. Mais Dieu te dit de contempler sa grandeur, de contempler son armée. Oui, oui, oui. On doit arrêter un moment de se croire au-dessus de lui et ne pas oublier qu'il est Dieu, qu'il domine sur tout être humain sur cette terre, qu'il domine même sur la terre. Il n'y a personne plus haut, plus grand que lui. C'est celui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il peut faire cesser des guerres s'il le dit, s'il le demande. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Alors, en lisant ce psaume, tu devrais arrêter de t'inquiéter. Car si Dieu est pour toi, si Dieu est de ton côté, si Dieu se positionne devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, personne ne pourra être contre toi.